Comment faciliter l'apprentissage de l'anglais pour les enfants avec trouble 10? Pour répondre à cette question et vous apporter des informations précises et pragmatiques, nous avons réalisé une série de 3 vidéos. Dans la première vidéo, je vous détaille quelles sont les difficultés de la langue anglaise et quelles solutions nous avons mises en place. Comme expliqué, notre approche intitulée « Aide à la prononciation » propose entre autres des codes couleurs pour chaque son des voyelles et diphtongues ou encore des fiches son graphèmes pour mémoriser les différentes orthographes. Comment utiliser ces éléments, comment appliquer notre approche, c'est ce que je vais vous expliquer dans cette deuxième vidéo en prenant exemple sur notre série de livres The Crazy Adventures of Fish and Chips, spécialement créée à cet effet. Après une brève présentation des livres, nous rentrerons dans le vif du sujet et vous verrez que l'aide à la prononciation est une solution facile à appliquer. Je vous retrouve à la fin de cette vidéo pour vous dévoiler mon secret qui me permet de ne jamais me tromper dans la prononciation des sons. Qui sont Fish and Chips? L'aide à la prononciation, notre solution pour aider les enfants avec trouble 10 à apprendre l'anglais, est appliquée dans la série de livres The Crazy Adventures of Fish and Chips. Fish and Chips sont frères et sœurs et ils sont toujours prêts à vivre des aventures incroyables. Quelles aventures attendent Fish and Chips? 2 livres sont actuellement disponibles, Zombie Attack et Up in Space. Dans Zombie Attack, Fish and Chips aperçoivent un zombie. Aussitôt, le frère et la sœur vont parcourir leur village pour capturer l'abominable monstre, une mission à haut risque. Dans Up in Space, Fish and Chips ont du mal à apprendre leurs leçons de science sur les planètes. Leur mère leur propose alors d'aller visiter un musée consacré au système solaire où un étonnant voyage les attend. Comment les livres sont-ils conçus? Au début de chaque livre, une page énonce les sons étudiés. Nous limitons à 4 sons par livre pour 2 raisons. D'abord pour laisser le temps au lecteur de s'approprier les sons et de les mémoriser. Ensuite pour éviter de saturer les pages avec trop de couleurs et de les rendre illisibles. Une autre page rappelle qu'une version audio du livre est disponible et que des fiches son graphèmes sont à télécharger. Pour y avoir accès, il y a soit un QR code, soit l'adresse du site internet de la collection. Sachez que dans la 3e vidéo consacrée à l'apprentissage de l'anglais pour les enfants avec trouble 10, je vous explique comment accéder à ces documents et les télécharger. Comme dans tous nos livres, nous avons appliqué les règles de base pour rendre la lecture facile à lire et accessible à tous. Police de caractères adaptée, double interligne, 2 espaces entre les mots. Bref, si vous avez vu notre vidéo sur comment rendre un texte facile à lire, vous savez tout ça. Et ces règles sont indispensables pour les lecteurs avec trouble 10. Voici une page extraite du livre Zombie Attack. Dans le texte, les sons étudiés sont marqués de leur couleur. En bas de page, nous rappelons avec la vignette son la bonne prononciation. Ici, vous avez une page extraite du livre Up in Space, avec la même application de notre aide à la prononciation. Comme vous pouvez le voir, se limiter à la mise en couleur de 4 sons ne gêne pas la lecture et les pages restent lisibles. Pour les connaisseurs de la littérature anglaise, vous avez peut-être remarqué que nous n'avons pas appliqué, contrairement à nos romans courts, le code typographique britannique qui est très différent de notre code typographique. Voici 2 pages extraites de nos livres. À gauche, vous avez une page d'un de nos romans courts qui ne bénéficie pas de l'aide à la prononciation. Le code typographique anglais est appliqué. À droite, vous avez une page du livre Up in Space avec le code typographique français. Vous remarquerez qu'en français, pour annoncer un dialogue, nous mettons un tiret suivi d'un espace. En Grande-Bretagne, il n'y a pas de tiret, mais un guillemet suivi du mot sans espace. Il en sera de même pour les signes doubles, comme les points d'interrogation ou d'exclamation. Le signe de ponctuation est collé à la lettre, alors que la règle française permet de laisser de l'espace avant tout signe de ponctuation double. Nous savons qu'il est important pour les enfants avec trouble 10 d'espacer les lettres et les mots. Notre code typographique est donc bien plus confortable que celui de la Grande-Bretagne.
Quelles ressources pédagogiques peut-on proposer? Pour s'imprégner de l'accent britannique, il n'y a rien de mieux que d'écouter des livres lus par des natifs. Et pour aller encore plus loin, il faut pouvoir répéter les mots, les phrases et de préférence à voix haute. En complément des textes ou des histoires à lire, créer des activités pédagogiques ludiques permet d'approfondir ses connaissances, de vérifier sa compréhension du texte tout en s'amusant. Quels conseils pour appliquer l'aide à la prononciation? Respectez les règles de base pour rendre le livre facile à lire. Privilégiez les textes courts avec beaucoup de dialogue. En littérature jeunesse, on utilise souvent le dialogue. Cela nous permet de maintenir le lecteur dans l'action et de rendre l'histoire plus vivante. Ne pas hésiter à multiplier les répétitions de mots. Limitez le nombre de sons mis en avant dans le texte, que chaque enfant puisse avoir à portée de main son tableau des vignettes son et ses fiches son graphèmes. Jouez avec les symboles phonétiques du tableau de l'alphabet phonétique international. Écoutez les fichiers audio et répétez. Dans la première vidéo, je vous recommande d'utiliser les chuchoteurs. Ces petits accessoires sont vraiment efficaces. Et créez des activités pédagogiques ludiques. Si vous êtes comme moi et que vous ne maîtrisez pas la langue anglaise, vous allez avoir besoin d'un petit coup de pouce pour ne pas vous tromper dans la prononciation des sons anglais. Je vous dévoile comment je procède tout de suite dans la conclusion de cette vidéo. Vous venez de découvrir comment nous avons appliqué notre solution pour faciliter l'apprentissage de l'anglais dans des livres. Cette approche peut être utilisée très facilement dans tout type de document. Rien de plus simple que de colorer les sons dans un texte en suivant les codes couleurs de notre tableau de vignettes son. Si vous avez un doute sur la prononciation d'un son, utilisez la transcription phonétique et notre tableau de l'alphabet phonétique international. Mon astuce pour transcrire un mot comme un texte en symbole phonétique et être sûr d'avoir le bon son, j'utilise le site internet TwoPhonetics qui, en plus de la transcription, vous propose l'audio du mot ou des phrases. Je vous invite à visionner notre 3e vidéo où je vous explique comment avoir accès aux différents outils que nous mettons gratuitement à votre disposition, comme les différents tableaux, les fiches son graphèmes, les fichiers audio et bien d'autres ressources. N'hésitez pas à interagir en aimant cette vidéo, en posant vos questions ou en me laissant un commentaire. Et pour ne rien rater de nos secrets de fabrication, abonnez-vous à notre chaîne. Je vous souhaite de bons apprentissages avec Adabam.